Ôté Tokyo, ôté La Réunion, bienvenue pour ce nouveau format de l'émission que je vous propose depuis le début de ces Jeux Olympiques. Lors des deux premières émissions, on avait parlé des Réunionnais puis de Teddy Riner. Aujourd'hui, je vous propose de parler sport collectif. Lors de la première semaine, on a surtout regardé de très près ce que les Français faisaient en sport individuel. Et on a eu de quoi se réjouir puisque le judo français a rapporté la bagatelle de 8 médailles, un record pour le judo français. L'escrime, elle aussi, s'est bien comportée en ramenant 5 médailles à la maison, dont 2 titres, l'un en épée individuelle et l'autre au fleuret par équipe. Voilà, une belle entame pour les Français. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer au sport collectif. Les sports collectifs ont débuté évidemment dès le premier jour avec déjà une première réjouissance pour les Français et une médaille d'argent du côté du rugby à 7 pour les filles. C'était l'intronisation du rugby aux Jeux Olympiques et les filles et les Françaises n'ont perdu qu'en finale contre la Nouvelle-Zélande, les Blacks. Donc une belle performance de la part du rugby à 7. On n'en dira pas autant du football français puisque les partenaires de Thauvin et de Gignac ont perdu dès le premier tour. Enfin, pour parler d'un tournoi qui est également fini, parlons du basket 3-3 féminin où les Françaises se sont remarquablement comportées puisqu'elles finissent 4e de la compétition après avoir accroché en demi-finale les Américaines, l'épouvantail du tournoi. Elles perdent 18-16 lors du match pour la 3e place. Ça s'est joué également à rien puisque les Françaises perdent la médaille de bronze pour 2 points contre la Chine. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les sports collectifs qui sont d'ores et déjà terminés, mais je vous propose de passer aux grands sports collectifs traditionnels. Je veux parler du BHV, basket, handball, volley. On a eu les matchs de préliminaires lors de ces 10 premiers jours à Tokyo et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Français s'en sortent bien puisque sur les 5 équipes engagées dans ce BHV, les 5 sont en quart de finale. Et ce que je vous propose là, c'est de faire un tour d'horizon de ces chances françaises lors de ces 5 quarts de finale. Les 3 premiers, les 3 quarts de finale concernant les masculins commencent dès la nuit prochaine. Commençons par le basket masculin, si vous le voulez bien. Et moi, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est de mes souvenirs et des souvenirs olympiques de cette équipe de France. Et ce qui me revient évidemment en mémoire, c'est le fabuleux exploit réalisé par l'équipe de France en 2000 aux Jeux Olympiques de Sydney. L'équipe de France de Rigaudot, Sonko, Foirest, Bonato, une formidable génération, s'était hissée jusqu'en finale. Et en finale, évidemment, face aux Américains, ça avait été difficile, mais les Français avaient accroché ces Américains. On se souvient que jusqu'à 4 minutes de la fin, les Français étaient en ballottage face à ces joueurs de NBA et finalement, ils avaient perdu sur le fil, mais remporté une médaille d'argent aux Jeux Olympiques, ce que tout le basket français attendait. Depuis, plus rien aux Jeux Olympiques, plus de médailles. Et cette année, on a l'espoir de voir l'équipe de France accrocher à nouveau un podium. Si on s'en réfère au premier tour, les Français ont réalisé d'abord un superbe exploit parce que cette fois-ci, s'ils avaient perdu à Sydney, ils ont battu les Américains de Kevin Durant, un exploit retentissant, 83-76. Mis en confiance par ce succès, les Français de Vincent Collet viennent d'enchaîner 2 succès contre la République tchèque, d'abord, puis contre l'Iran. Les voilà en quart de finale. Quart de finale qui leur est proposé contre l'Italie, un duel franco-italien qui sent le basket des années 80-90, quand l'Italie était la bête noire des Français. C'était à l'époque l'Italie de Dino Meneghin qui était quasiment imbattable. C'était l'Italie des grands clubs, Cantu et Varese. Une Italie qui était au sommet du basket européen. Depuis, l'Italie a un petit peu dégringolé de la scène mondiale. Ils sont moins en vue, mais n'en doutons pas, avec la culture basket de l'Italie, il faut toujours se méfier. Face à cette équipe Italie complètement abordable, l'équipe de France vraiment a les moyens de bien faire. Elle a beaucoup d'atouts, cette équipe de France, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. À l'extérieur avec Evan Fournier,
à l'intérieur avec Gobert, bien entendu, qui vient encore sacré meilleur défenseur de la NBA. Bref, elle a tout un tas d'atouts. On pourrait parler aussi de Hurtel, on pourrait parler de Poirier qui s'est révélé. Voilà, en passant en revue l'effectif français et en le comparant aux Italiens, on pense vraiment que l'équipe de France a les moyens de passer cet écueil italien. Passons tout de suite au basket féminin. Pour reparler un tout petit peu, là encore, des performances du basket féminin français aux Jeux Olympiques, on a tout de suite, et moi j'ai le souvenir des Jeux Olympiques de Londres, bien évidemment, en 2012, où les braqueuses avaient atteint la finale des Jeux Olympiques, battues sèchement par les États-Unis, mais réalisé un formidable parcours. On en attend encore beaucoup de cette équipe de France de basket féminine, mais l'équipe de France a eu beaucoup de mal lors des préliminaires, lors du premier tour de ces Jeux Olympiques, avec d'abord une défaite surprise contre le Japon, 74-70, puis une victoire contre le Nigeria, où les braqueuses, les nouvelles braqueuses, se sont relevées en gagnant aisément. Il leur fallait alors perdre de moins de 14 points lors du troisième match, et c'était un gros adversaire, un gros défi qui était proposé aux partenaires de Sandrine Gruda, puisque c'était carrément les États-Unis. Il fallait donc perdre de moins de 14 points, et les Françaises se sont accrochées, ont fait bonne figure, elles perdent finalement de 11 points et se qualifient donc pour les quarts de finale de la compétition, où elles rencontreront les Espagnols qui sont les bêtes noires des Françaises. On a le souvenir lors des compétitions internationales de défaites cuisantes contre les Ibériques. On se souvient notamment d'un quart de finale de Coupe du Monde en 2010 perdu sur le fil, mais aussi d'une demi-finale en 2013 à l'Euro, perdu là encore d'un rien face à ces Espagnols. On espère de tout cœur que cette fois-ci, elles trouveront la clé du jeu espagnol. Elles ont les moyens de bien se comporter. L'équipe de France, c'est un alliage d'anciennes, à l'image donc de Sandrine Gruda dont je vous parlais, ou de Miem aussi, l'intérieur. Et puis c'est la jeune génération, emmenée par Marine Johannes, l'arrière de Villeurbanne. Voilà, l'équipe de France, si elle passe ce cap contre les Espagnols, aurait alors un tableau ouvert, puisqu'elle rencontrerait le vainqueur du match entre le Japon et l'Allemagne. Passons maintenant au handball masculin français, au rendez-vous des quarts de finale. Faisons d'abord un petit retour en arrière pour noter que le handball français, c'est évidemment un palmarès fantastique. Et pour faire un petit clin d'œil à nos amis réunionnais, voilà, notons que l'équipe de France, double championne olympique en 2008 et 2012, ce furent tout simplement deux rendez-vous où le réunionnais Daniel Narcisse apporta ses premières médailles d'or au mouvement sportif réunionnais. Notons également qu'en 2016, aux Jeux Olympiques de Rio, les derniers JO en date, l'équipe de France s'était frayé un passage jusqu'en finale cette fois-ci, était revenue du Brésil avec une médaille d'argent battue en finale par le Danemark. Et puis alors là, si on fait un retour en arrière beaucoup plus important, et toujours un clin d'œil aux Réunionnais, et voilà, la première médaille aux Jeux Olympiques du handball français, c'est 92, c'est les Barjots, c'est à Barcelone, et il y avait un certain lapsus révélateur, un certain Jackson Richardson, son fils est aujourd'hui à Tokyo, un Melvin Richardson qui a participé au premier match de l'équipe de France lors de ce tour préliminaire, ce premier tour des Jeux Olympiques. L'équipe de France s'est remarquablement comportée avec 4 victoires de rang, donc contre l'Argentine, le Brésil, l'Allemagne et surtout l'Espagne sur le podium des derniers championnats du monde. La défaite lors du dernier match de cette poule contre la Norvège est presque anecdotique puisque l'équipe de France était sûre de terminer à la première place. La voilà donc maintenant en quart de finale de ces Jeux Olympiques avec un adversaire à sa portée lors de ce quart de finale, un adversaire surprise, Bahreïn, un adversaire qu'on connaît absolument pas, et on devine que l'équipe de France a largement les moyens de passer cet obstacle et de se frayer un passage jusqu'au dernier carré. Si, comme on l'imagine, l'équipe de France passe l'obstacle Bahreïn, la demi-finale serait donc contre le vainqueur d'Allemagne-Égypte, une demi-finale tout à fait abordable pour les Français. Passons maintenant à l'équipe de France de hand féminine, si vous le voulez bien, pour noter tout simplement que, comme son homologue masculine, l'équipe de France de hand, c'est d'abord un palmarès, c'est un titre de vice-championne olympique, tout simplement, lors des derniers Jeux Olympiques. Les Françaises de Olivier Crumbles, qui est encore à la tête
de cette équipe n'avaient perdu qu'en finale contre les Russes. Elles avaient perdu à Rio 22-19 et avaient donc empoché la première médaille du handball féminin aux Jeux Olympiques. Mais disons-le tout de suite, lors de cette nouvelle Olympiade et ce nouveau rendez-vous à Tokyo, eh ben, l'équipe de France ne nous a pas rassurés. On n'a pas retrouvé l'équipe de France de Rio et elle a eu beaucoup de difficultés à se sortir de l'ornière du premier tour, puisqu'elle a d'abord perdu contre l'Espagne, concédé un match nul contre la Suède, puis perdu à nouveau contre la Russie. Il lui a alors fallu puiser dans ses réserves pour finalement se qualifier lors d'un match coup près contre le Brésil. On n'est pas du tout rassuré, on n'a pas retrouvé les fameuses qualités de cette équipe de France. Les victoires de l'équipe de France ont toujours reposé sur sa défense. Là, dans ce secteur, on ne peut pas dire qu'elle est faillie, mais c'est surtout en attaque placée où on a trouvé que cette équipe de France manquait un tout petit peu d'imagination, de solutions. Il va falloir en trouver en quart de finale parce que l'équipe de France a rendez-vous avec la Hollande. Et la Hollande, c'est la nation qui monte dans le handball féminin. Faut noter que les Hollandaises étaient tout simplement demi-finalistes lors des derniers Jeux Olympiques à Rio, et c'est les Françaises qui les avaient sorties dans ce dernier carré. Depuis ces Jeux Olympiques de Rio, les Hollandaises ont changé de visage puisque c'est un nouvel entraîneur qui est apparu, et cet entraîneur, c'est un Français, c'est l'entraîneur de Metz, Emmanuel Mayonade. Les Françaises ont retrouvé ces Hollandaises après Rio lors des derniers championnats du monde. Elles s'étaient à nouveau imposées. C'est donc plutôt une équipe qui réussit bien au tricolore, mais disons-le, après l'effroi de ce premier tour, il va falloir que les Françaises retrouvent leur allant, beaucoup d'agressivité, et ce qui a toujours fait leur force, c'est-à-dire un mental à toute épreuve, avec des gardiennes solides et une défense hargneuse. Et si tous ces éléments sont réunis, alors pourquoi pas rêver d'une qualification en demi-finale. Dernière équipe de sport collectif en lice au stade des quarts de finale, le volley masculin français. Et contrairement aux deux équipes de handball et aux deux équipes de basket, il faut noter que le volley français n'a jamais remporté la moindre médaille aux Jeux Olympiques. Le souvenir qu'on en a, c'est bien évidemment Rio, où on attendait beaucoup de l'équipe de Laurent-Tilly, et l'équipe de Laurent-Tilly n'avait pas réussi à passer le premier tour avec des défaites cinglantes contre les États-Unis et le Brésil. Cette fois-ci, la voilà enfin au rendez-vous de ces quarts de finale, et pourtant, Dieu sait si ça a été difficile pour les Français, puisqu'après une défaite inaugurale contre les États-Unis, les Français ont à nouveau perdu contre l'Argentine. L'équipe de Ngapet était alors en ballottage défavorable, et elle a, comme par hasard, retrouvé son volet en battant les Russes, champions olympiques en 2012, et en accrochant jusqu'au tie-break le Brésil, champion olympique en 2016. Il lui fallait remporter 2-7, et avec ces 2-7 donc dans la besace, malgré la défaite 3-2 contre les Brésiliens, elle est donc au rendez-vous des quarts de finale. Et le quart de finale, ce sera contre la Pologne. La Pologne, gros client, puisque les Polonais, ce sont tout simplement les doubles champions du monde en titre. La Pologne a réalisé un premier tour assez exceptionnel. Mis à part une défaite contre l'Iran, les Polonais ont tout gagné. Ce sont, avec les Brésiliens et les Russes, les favoris de la compétition. Ils possèdent dans leur rang tout simplement le meilleur joueur du monde, l'ex-cubain Léon. Donc ça sera très difficile. Mais avec les volleyeurs français, on ne sait jamais s'ils mettent de la folie dans le match. Tout est possible. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les chances françaises. Et puis allez, mouillons-nous un instant sur les pronostics sur ces quarts de finale. Moi, très franchement, je pense que les handballeurs et les basketteurs français passeront. En revanche, pour les filles, que ce soit du côté des basketteuses et des handballeuses et du côté du volley masculin, allez, avouons-le, ça sera beaucoup plus difficile. Les matchs auront lieu dans les heures qui viennent ou demain. Et en attendant, n'hésitez pas encore une fois à me faire parvenir vos commentaires, à liker les vidéos et puis éventuellement à faire des pronostics comme moi. Allez, ciao!